Ce Canada international va commencer un peu comme depuis pratiquement quelques semaines maintenant avec ce qu'il est convenu d'appeler Covid Gate au Cameroun à propos de la gestion du fonds Covid, l'argent qui avait été alloué au Cameroun par le Fonds monétaire international d'une part, mais également qui avait été tiré des finances publiques du Cameroun et mis à la disposition des gestionnaires de la fortune publique pour ce qui est donc de la riposte camerounaise contre la pandémie déjà classée comme étant pandémie du siècle par un certain nombre d'observateurs. On va commencer par elle ce matin parce que justement, contre vents et marées, le journal en kiosque ce matin pour parler de l'hebdomadaire Le Point Hebdo, eh bien, il publie sa liste, celle qu'il considère comme étant une liste définitive de ces personnalités qui sont déjà attendues au niveau de Konegi, la prison tantôt centrale, tantôt principale de Yaoundé, la capitale camerounaise. En tout cas, peu importe, dans les prochains jours, dit-il, car le dossier tous les dossiers semblent donc bétonnés s'agissant de ceux qui ont donc braqué ce que le journal qualifie de banque du peuple camerounais. Ils doivent rendre gorge. Voici d'ailleurs en page 9 de ce journal ce matin, le Point Hebdo pour ne pas le nommer, une merveilleuse présentation de la galaxie donc des présumés détourneurs des fonds publics, l'argent Covid-19. Il se recrute donc dans une dizaine de départements ministériels, y compris là où on a validé un kit de 25 pièces à quelques 17 500 francs CFA. Et dans cette affaire ayant trait à la gestion justement des fonds Covid-19, eh bien, les langues se délient sur fond d'accusation. Les auditions, par exemple, révèlent par exemple que l'auteur a été renvoyé sur un mort, un découillus, pour parler d'Alim Ayatou. Quoique mort, le défunt secrétaire d'État auprès du ministre en charge de la santé publique au Cameroun se voit attribuer la signature des marchés, tous les marchés justement concernant la passation des marchés publics de ce côté-là au sein du département ministériel en charge de la santé publique au Cameroun pour ce qui est justement de l'attribution des marchés. Eh bien, la caricature est proposée ce matin par le journal satirique Le Populi. S'agissant de l'audition, on ne peut plus passer du ministre Manaouda Balaché de la santé publique devant donc les fins limiers du TCS, le tribunal spécial. Répondant ainsi à la presse, le ministre de la Santé n'hésite pas à pointer un doigt accusateur sur le regretté Lamido de Garoua, la capitale de la région du Nord Cameroun, dont on sait qu'elle a justement perdu son précédent Lamido, Alim Ayatou, qui a donc justement été remplacé par un autre Lamido qui est déjà en exercice depuis quelques temps maintenant. Et pendant ce temps, Kalara, le journal camerounais qui se préoccupe justement des questions judiciaires en priorité, eh bien lui aussi en kiosque ce matin s'informe un peu auprès de la Chambre des comptes de la Cour suprême et signale le vrai rapport sur l'usage donc du fonds Covid. En tout cas, l'urgence est signalée, mais tenez-vous tranquille, le document final est prêt à l'intention de ceux qui trouvaient on ne peut plus boiteux le précédent rapport. D'ailleurs, des critiques avaient fusé de partout, indiquant que ce rapport était un rapport de moitié, qu'il n'avait donc pas été complété par un certain nombre d'éléments, notamment sur les ventes des entreprises et des unités administratives auprès desquelles l'enquête avait été menée. En voici donc un qui se veut complet. Le rapport est prêt dans sa totalité, sa globalité et sa définition. Il fermait d'ailleurs la gueule à ces personnes qui lui trouvaient des défauts. Sa validation définitive, indique encore le journal ce matin, a lieu dans 72 heures selon Kalara en kiosque ce jour sur la gestion des 180 milliards de francs CFA. Et cela va donc connaître un véritable essor puisque tous les éléments seront mis à la disposition du TCS, le tribunal criminel spécial désormais. Mutation, le journal de Gab, le quotidien de Georges Alain Boyemou tient pour morceau choisi le circuit de production justement de la chloroquine à la demande bien entendu de la présidence de la République. C'est donc une demande qui avait été formulée en amont par le secrétariat général de la présidence de la République. Il y a eu des instructions et même des dotations financières. La ministre Madeleine Chouinti, en charge de la recherche scientifique et de l'innovation, quant à elle, aura procédé à l'occasion et en son temps à la désignation des points focaux à l'image du directeur général de l'Institut de recherche médicale. Et c'est lui qui prendra place ce jour face aux fins limiers du TCS, indique ainsi le quotidien Mutation dans sa livraison du jour. Question de faire sa part de déclaration dans le grand concert de ce qu'il est convenu d'appeler les auditions en cours par rapport au Covid-19. Tout ça pour l'enveloppe budgétaire, justement censé procurer la santé au
Camerounais à l'occasion de la riposte camerounaise qui avait été pensée pour repousser la pandémie de Covid-19 et concentrée justement par les santé. D'ailleurs, au quotidien, il traite des questions sanitaires et de sécurité sanitaire. L'édition de ce mardi fait la part belle à la page noire des décès du tabac et du tabagisme au Cameroun. La journée mondiale réfléchissant sur les effets de ce tabagisme, c'était d'ailleurs hier. C'est donc un moment qui a été pris pour vrai par la communauté nationale et même internationale. Le journal en a profité pour mettre les chiffres qui tuent en surface. Parmi la population camerounaise, 9% des hommes et des femmes fument et 36% de ceux-ci sont des fumeurs passifs. À la fin de chaque année, tenez-le pour vrai, ce sont à peu près 3000 ou un peu plus de Camerounais qui meurent chaque année à cause de toutes ces formes de fumée qu'ils absorbent nuit et jour, pour parler ainsi du tabagisme au sens propre comme au sens figuré. Et c'est cela le résultat concret. À la fin, 3000 Camerounais qui meurent des suites justement du phénomène du tabagisme. Du concret aussi au quotidien de Guadeloupe Post, le journal camerounais d'expression anglaise au siège imposant à Yaoundé, à propos de ces marches de protestation des populations de Bamenda dans la capitale de la région du nord-ouest camerounais. Elles sont descendues hier, dit-il, dans les rues de Bamenda, la capitale de cette région, pour dire trop, c'est trop. Un discours d'ailleurs que ces populations opposent aux acteurs et même auteurs des atrocités que le Cameroun traverse en les deux régions anglophones depuis pratiquement 4 ans maintenant. Elles l'ont fait savoir sur la place d'une faune d'un coin dans la capitale de la région du nord-ouest, Bamenda la Belle. Le quotidien Émergence en kiosque n'en finit pas de dire que malgré les apparences, les villes mortes et même désertes courent toujours les rues dans les deux régions suscitées, c'est-à-dire le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, et dans le cas justement de ces appels qui sont régulièrement formulés par les séparatistes et dont les Amba Boys, qui sont très souvent écoutés ou alors à peu près écoutés par les populations qui n'arrivent toujours pas à sortir pour mener leurs activités au quotidien, comme cela a été le cas par le passé. Les villes mortes courent toujours les rues à Bamenda et à Boya, semble conclure le journal Le Quotidien Émergence en kiosque. Dans le registre des entreprises parapubliques et même publiques, c'est au quotidien justement l'économie quotidienne qu'il faut aller chercher, et justement l'information selon laquelle l'État camerounais veut simplement réaliser son audit de gestion au niveau de la Camwater, la société camerounaise qui est en charge de la production et de la distribution de l'eau potable, notamment dans les villes camerounaises. À terme, il s'agit pour l'État d'évaluer le rendement de celle-ci, c'est-à-dire le rendement de la Camwater. Camer Presse est en kiosque également ce mardi, et ici un dossier relatif donc aux impôts. Ça bouge de ce côté-là avec les réformes qui sont entreprises par la direction générale, si vous voulez, le top management de cette entreprise, de cette direction générale. En tout cas, Camer Presse fait savoir que la dernière réforme consiste en l'annulation de la délivrance des attestations de localisation qui sont souvent exigées, qui étaient donc exigées par le passé aux prestataires, notamment dans leur dossier fiscal. Et en une principale du quotidien camerounais à Capitaux Public, édition de ce jour, Cameroun Tribune de ce mardi, eh bien, il y a les projets miniers entre Yaoundé et Brazzaville, entre le Cameroun et le Congo-Brazzaville. C'est justement au terme d'une audience que Paul Biya, le président camerounais, accordait hier à un émissaire du président Sassou Nguesso du Congo. Eh bien, l'on retient de cette audience la relance de l'ambitieux projet d'exploitation de fer de Mbalam au Cameroun et de Nabela du côté du Congo. Un peu de foot et donc du sport en troisième une du quotidien camerounais à Capitaux Public, édition de ce jour, avec cette période FIFA. Eh bien, pour ainsi le dire, le Cameroun et le Nigeria vont se contenter d'une double confrontation amicale côté Lion indomptable par rapport à cette période FIFA. Eh bien, Christian Bassogok et Olivier Baizo seront non présents malgré leur convocation par le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Vision économique, quant à lui, n'oublie pas que le compteur a commencé à tourner sur la route de cette CAN 2022 que le Cameroun s'en va donc organiser dès le mois de janvier prochain. Eh bien, le compteur est lancé pour ce qui est donc de cette compétition
Et cela fait dire au journal que ce qui fâche en l'état actuel des choses, c'est le gros des lenteurs qu'affiche le ministère camerounais en charge du tourisme et des loisirs, qu'à pratique aucun document ni virtuel ni physique n'existe encore sur les atouts on ne peut plus touristiques du Cameroun, le Cameroun étant une Afrique en miniature. Et c'est cette Afrique en miniature que compte diriger Franck-Emmanuel Biya, dont les adeptes sont désormais formels. Ils se sont dévisagés, en tout cas, réalité de Paul Ngouaré qui dit en kiosque ce jour, donne à dire que le leader d'entre eux, le leader de ce mouvement s'appelle Mohamed Rahim Noume. Eh bien, c'est un Camerounais qui réside du côté du pays de l'oncle Sam, les États-Unis d'Amérique. Il explique d'ailleurs dans les colonnes du journal ce matin le projet sur 4 pages, pas moins, chez donc Paul Ngouaré Kindi. Déjà 70 000 adhérents et donc franquistes qui sont recrutés et, dit-il, la manœuvre se poursuit. Et puis, pour rester dans l'écriture journalistique, ligne d'horizon de Valentin Simeon Zinga, en que ce jour offre à dénouer les relations pas toujours pacifiques entre le journaliste camerounais et les hommes politiques au Cameroun. Donc, quelle est la nature de leurs relations? Sont-elles conflictuelles ou au contraire parallèles? Voici des avis qui comptent en matière d'écriture journalistique au Cameroun, dont celui de Laurent Charles Boyou-Mouassala, du nom de l'ancien directeur général de l'ESTIC, Armand Leka. Eh bien, les deux professeurs font partie des voix on ne peut plus autorisées pour parler donc de ces questions au Cameroun, en Afrique francophone et dans le monde entier. Ils s'expriment dans Ligne d'horizon, dans sa livraison du jour. Il faut simplement s'en procurer ce jour. Revue de presse, Made in Yaoundé, édition de ce mardi Stop Fin. Le cœur enflammé de joie, bien entendu, nous vous avons servi. Rendez-vous demain pour le même exercice. Pour le moment, partons du côté de Douala. On prend cette direction pour retrouver l'homme à l'adresse particulière, Michael Tiptio, qui lui aussi est installé dans les studios de Canada International Douala. Je lui passe le témoin, je lui passe le pouvoir pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour donc à vous, Michael, vous qui êtes à Douala. C'est à vous à Douala, c'est à vous pour la suite et la fin.